Salut à tous et à toutes, bienvenue à vous tous, Jawa, Mandalorian bien sûr. Donc pour cette petite critique sur l'univers Star Wars en général et bien sûr sur quand même le positif dans tout ça, The Book of Boba Fett, bien sûr qui est une réelle continuité chef-d'œuvre pour moi de science-fiction cinématographique, la suite logique dans ce sens-là de la première série The Mandalorian qui était sans faille, parfaite, pour moi fan de Star Wars. Alors je me présente, Nicolas, j'ai 50 balais, j'ai connu Star Wars depuis l'âge de mes 7 ans. Donc à 7 ans je suis allé voir mon premier Star Wars au cinéma. Donc l'Empire contre-attaque. En plus, il est pas dégueu celui-là. Pour moi, c'est une pépite dans l'univers Star Wars. C'est un des meilleurs films. Même pourquoi pas le meilleur. On peut en discuter, en débattre aussi pendant des heures, mais il est très bon tout simplement. Voilà. Donc du coup, j'avais 7 ans, je suis allé le voir. En fait, je vous explique l'histoire, comme ça on se marre un coup. À l'époque, dans le monde d'avant, puisque c'était pas comme aujourd'hui, à l'époque, je crois, j'avais payé la place, c'était sur mon argent de poche. Ma soeur déjà à l'époque m'avait pas fait de cadeau. Christine, si tu m'entends, je t'en veux pas. Donc du coup, à l'époque, la place c'était pour les enfants comme nous 7 francs 50. 1,10 €, 1 rouble 10. Ah oui, à l'époque, dans mon monde d'où je viens. L'argent, ça avait de la valeur, pas comme aujourd'hui. Bref, un autre monde. Bientôt la monnaie mondiale, peut-être le phénix. On verra bien tout ce qu'on entend dans ce monde aujourd'hui. Bref, mieux vaut être solide. Donc, pour en revenir à Star Wars, donc je vais au cinéma avec ma frangine. Il y avait mon cousin qui avait 2 ans de plus que moi. Il avait une rage de dents ce jour-là. Et comme ce jour-là, mais on a 10 ans d'écart avec ma frangine. Et puis il y avait mes cousins qui ont son âge aussi. 3 cousins qui ont son âge aussi. Donc plus mon autre cousin qui avait à peu près mon âge, 2 ans de plus. Moi j'avais 7 ans, il avait 9 ans. Donc à l'époque, vous savez ce que c'était. Les grandes sœurs étaient obligées de s'occuper des petits frères. Donc elles voulaient aller voir Star Wars. Donc ben voilà, on y allait tous ensemble. Et donc du coup, ça a commencé, mon cousin, celui qui avait 2 ans de plus que moi, il était à côté de moi, et puis il se payait tout le temps, il s'en foutait de la science-fiction, il avait mal aux dents, il avait une carie, et puis il arrêtait pas de tripoter sa dent, et toujours me dire, j'ai mal à la dent, j'ai mal à la dent. Alors du coup, ça a commencé, c'était déjà énorme, j'ai compris, au bout de 10 minutes de film, je lui ai mis un coup de coude discret, il a plus eu mal aux dents pendant toute la séance, il m'a laissé tranquille, et j'ai pu savourer mon Empire contre-attaque, voilà. Donc après j'ai enchaîné, j'ai vu le premier en deuxième, et enfin... J'étais en CM2, on a vu le retour du Jedi, et là dans la cour d'école, c'était juste la folie. Le lendemain, on l'avait tous vu, tous les gamins en descendant de piloter les motojets. Ben oui, à cette époque-là, faut dire aussi qu'on n'avait pas 36 000 choses en science-fiction, on avait le trou noir. Le trou noir, bon, c'est sympa, c'est Disney, le fond est bon, la morale est bonne, l'histoire est sympa, mais les effets spéciaux de l'époque, faut dire que rien ne ressemblait à Star Wars, et encore aujourd'hui, vous regardez, il n'y a rien qui ressemble à Star Wars. Voilà, on prend... Le Mandalorian, on prend The Book of Boba Fett, vous avez tout l'ancien univers Star Wars, le vrai, pas celui que Disney nous a fait après, qui est complètement pourri, on en parlera après si vous voulez, enfin ouais je veux, puisque c'est moi qui fais la vidéo. Donc je vous en parlerai après pendant un petit moment les amis, parce que ça vaut le coup. Donc du coup, j'ai perdu le fil, il y a un voisin qui est arrivé, il a claqué le portail. Donc c'est peut-être Garcia, ma voisine le chétan, on ne sait pas. Alors oui, donc du coup, revenons-en donc à nos moutons, ou à nos bantards. Cet univers Star Wars n'existe pas, pour moi. La première trilogie était parfaite, c'est un peu comme Matrix, on fait le 4ème, on fait le film de trop, hop, j'arrête là, je fais pas la critique de Matrix. Mais du coup, pourquoi... Bon, alors Lucas est revenu quelques temps après, il nous a ressorti sa trilogie, bon, qui est quand même inférieure à la première, il commençait à vieillir, peut-être que George Lucas, et puis il a peut-être en tête de déjà faire encore plus d'argent et de revendre le patrimoine Star Wars. Ce qu'il a fait après, j'ai pas compris pourquoi il a vendu à la petite souris Mickey son bébé, quoi. George Lucas était-il un Sith? Il est devenu Seigneur Sith à la fin. Ma foi,
c'est un autre débat. Donc du coup, Disney a repris, et avec le confinement qui est arrivé, ils ont balancé des séries, et du Star Wars, ils en ont balancé, parce que vous savez, le nouveau cinéma, c'est en vend du popcorn et du Coca-Cola, comme disait Vincent Cassel, et il a raison. C'est ça aujourd'hui le cinéma, c'est on vend du produit, quoi, et au plus les gens achètent de popcorn et de Coca-Cola, au plus ils sont contents, voilà, et au plus on fait d'argent, c'est ça le cinéma aujourd'hui. C'est devenu, du moins en partie. Donc du coup, Disney nous a ressorti ces espèces de trois merdes là, avec des acteurs complètement inexistants, sans charisme. Ils nous ont repris le vieux Luc à la retraite qui décroche pas un mot à la fin du premier. On se demande s'il a sombré dans l'alcool ou on dirait un clochard. On a peine pour lui, quoi. Yann Solo, c'est pareil quand même dans Star Wars, il finit général à la fin du Retour du Jedi. Général Solo, Imhotep. Eh ben non. Eh ben c'est un clochard, il doit des dettes, il a une tête d'alcoolique, il a eu un fils avec Leia, Kylo Ren, c'est Kish Loren. C'est un des plus beaux personnages que j'ai vu au niveau armure. Et quand il enlève son casque, mais c'est une horreur, pareil, un acteur sans charisme, où ils sont allés nous chercher tout à l'heure, tout ce que je veux dire, incroyable. Des acteurs dignes de films, je sais pas, même pas de films, quoi, même pas de télé-réalité, pas de charisme. Vous prenez Rogue One, c'est pareil, aucun acteur avec un charisme. Ah, c'est la bonne idée, le chinois. Ah là, la force est mon allié, c'est la vérité cosmique. C'est n'importe quoi. Il y a très longtemps dans une galaxie lointaine, la première phrase de Star Wars, ça commence comme ça. Il y a très longtemps dans une galaxie lointaine. Il me semble bien, il y a très longtemps, on n'était pas aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas la norme LGBT. Il n'y avait pas... on n'était pas obligé de mettre des quotas d'asiatiques. Une bande de Chinois qui... Yann Solo, il leur doit du pognon. Mais c'est complètement ridicule. Et d'où ça sort, ça? Il n'y en a jamais eu avant dans Star Wars, quand vous regardez avant, il y a très longtemps dans la galaxie lointaine. Ça n'était pas encore le mariage pour tous. On n'a jamais vu un Wookiee marié avec, je sais pas moi, avec un droïde. Oh. On se dira pas R2, on se dira pas R2. Je veux dire, c'était du n'importe quoi. Scénario, c'est n'importe quoi, c'est débile. Ils avaient fait une planète, genre une étoile de la mort, encore plus grosse. Mais n'importe quoi. Quand on prend la première trilogie, la première elle est détruite et après 2 épisodes pour en reconstruire une quand même. Et c'est jusqu'à la fin du Retour du Jedi qui est mythique. Donc voilà, pour moi Star Wars ça s'était arrêté là, quoi. Il a fallu vraiment que je prenne la force pour allumer mon poste de télévision et regarder un nouveau Star Wars. C'est pareil, vous prenez Solo, il n'y a rien dans Solo, quoi. Solo, il y a des bons trucs de temps en temps, mais c'est pourri. Ah, la scène ridicule dans Solo, la nana qui fait attention, je pratique le chuchichou intersidéral. Mais c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Prends-toi ta réplique, toi, ton réalisateur, rentre chez toi, c'est pas Star Wars, c'est pas du Star Wars. Merci Favreau, on en arrive à Favreau. Ah si, une petite parenthèse sur Rogue One, ce gros navet de l'espace. À la fin, on sait pas pourquoi, ils se font tous défoncer. Tous les vaisseaux, ils se font tous défoncer. Et bim, bam, 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 par l'Empire. Et puis au bout d'un moment, on a qui dit, ah, prenons le vaisseau Hammerhead et allons casser le truc là pour rentrer dans la planète. Mais c'est pourri. Pourquoi ils l'ont pas fait avant? Des erreurs de scénario incroyables. Et puis la planète, un atoll, Tahiti, alors qu'ils nous ont donné des planètes comme Hoth, comme Endor. On est habitué à ça, nous, pas Tahiti. Il manque plus que Philippe Laville en Stormtrooper. Mais c'est du n'importe quoi. Ah là, ce nouvel ordre mondial, je vous jure, on y va droit dedans, et puis ça mène pas que des bonnes choses, dans tout, bref. Donc du coup, arrive Favreau, pour moi, Favreau c'est le Mandalorian, c'est le fils caché de George Lucas, il a notre âge, la cinquantaine, enfin notre âge, les fans purs et durs, on va dire, la cinquantaine, il a vu la moucate qu'avait fait la petite souris Disney, c'est la merde la moucate, pour ceux qui ne parlent pas créole. Et donc du coup, il parle un peu créole. Donc du coup, lui c'est le Mandalorian, quoi. Il arrive, il a dit non mais attendez, moi je suis fan de la première heure, j'ai vu ça, je vais faire mon truc, on me donne l'occasion, je vais le faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben il a fait comme Lucas à l'époque. C'est pour ça que je dis il est trop fort Favreau. Il a fait comme à l'époque si vous regardez bien. Vous savez qu'il a embauché des fans genre comme moi mais américains. Hello, I am American. I eat McDonald's and I drink Coca-Cola. Bref, qui était fan de la première heure, pour coacher les acteurs pendant le tournage. Attention, le Wookiee, c'est pas... c'est...
Voilà, donc tout est fait au millimètre. Et puis quand on regarde ce que je disais tout à l'heure, l'univers de Star Wars est tellement parfait, tellement riche déjà à l'époque, qu'aujourd'hui il prend l'existant, il customise, il a des idées de fou. On prend ces épisodes de The Book of Boba Fett, je m'en fous, je vais spoiler, attention, coupez si vous voulez pas être spoilé, hein, je respecte. Mais moi je vais spoiler, là, hein, The Book of Boba Fett, parce que j'ai vu les 2 premiers épisodes et je suis pas déçu, c'est comme le Mandalorian. Mandalorian c'était de plus en plus lourd d'épisode en épisode, et pourtant on avait l'impression d'avoir vu ce qu'il y avait de meilleur. Et ben le Boba Fett, j'ai vu le premier épisode, sans faille, j'ai kiffé grave. Quand il sort du sarlac, tout, en même temps c'est évident, mais on n'y pense plus, il le fait, Favreau, il réveille nos consciences, là, oh, clac, 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 ah ouais, ouais. Et en plus il essaye de faire de Boba Fett, du coup, une espèce de justicier maintenant. Et oui, parce que le fond des Mandalorians, c'est ça. C'est une communauté, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Alors je rigole quand j'entends les critiques. Oh, le Mandalorian, ce personnage insignifiant, pourquoi ils ont repris Boba Fett qu'on voit 5 minutes dans la première trilogie? Eh oui, mais moi c'est mon personnage préféré, Boba Fett. C'est pas pour rien. 20% de la population, on va dire, aujourd'hui est éveillée. 80% c'est des bantas, des moutons, on s'en fout. Le reste c'est des Mandalorians. Ils sont les 20% de la population aujourd'hui un peu affûtés, un peu éveillés, on s'en aperçoit partout. On n'est pas des complotistes, juste on regarde, on se pose des bonnes questions. Oui, c'est comme ça, c'est normal. Alors, ça veut rien dire, parce qu'on réfléchit, on est ci, on est ça. Dans notre monde, on nous met dans des cases. Mais pourquoi? On est libre de penser ce qu'on veut. Donc le Boba Fett en plus est puissant, il y a plein de messages dedans, vous allez voir, si vous l'avez déjà vu, vous êtes obligé de reconnaître ce qui est, quoi. Là il nous met en avant sur les 2 épisodes le peuple Tusken, les hommes des sables. On ne sait pas trop qui ils sont, mais en fait c'est clairement, parce que Star Wars c'est un beau miroir du monde dans lequel on vit et qui aujourd'hui encore est intemporel. Vous prenez la première trilogie, la montée du fascisme, le mensonge, ceux qui nous gouvernent, les hommes politiques, ceux qui gouvernent, pardon, et qui nous gouvernent, oui, l'absus révélateur, bien sûr, des menteurs, les politiciens, etc., pour arriver à leur fin, quoi. Donc tout est dit dans Star Wars, en fait, quand on regarde le fond. Le message est très fort. Donc du coup, Boba Fett, magnifique, en fait, on sent qu'il a une espèce de rédemption. On sent que oui, effectivement, il a été chasseur de primes toute sa vie, mais parce qu'il faut comprendre comment fonctionnent les Mandalorians, hein, la guilde, telle est la voie. Donc du coup, ben, là, il le dit, il veut plus régner par la terreur comme le faisaient les Hutt et Jabba, il veut régner par le respect. Parce qu'il a avancé, il a compris plein de choses. C'est ce passage où il est avec les Hutt, où il est avec les Tusken, avec les hommes des sables, c'est fabuleux, parce que les hommes des sables, c'est les Indiens. Et oui, et à Babylone, c'est les cow-boys. Ils ont leur train, ils traversent le territoire des hommes des sables, et ils les massacrent, femmes et enfants, pour leur intérêt, pour leur profit. Et ils passent chez eux sur leur territoire. Donc Boba Fett, qui est recueilli par leur clan, sauvé malgré tout, mais pourtant c'est leur esclave, il va prendre du level de plus en plus, et il va comprendre des choses. C'est magnifique ce passage, et donc après ce passage où il aide les Tusken à stopper le train justement, où après il finit, il est initié complètement, ça m'a fait penser clairement à une tribu de Touareg. Et voilà, et les cow-boys passent devant chez eux, peu importe, les Américains, on s'en fout, les envahisseurs, et ils les massacrent, ils respectent pas les peuples, ce qu'ont fait un peu les cow-boys, les Indiens. Voilà, hop, les Indiens, vous êtes chez vous, c'est votre peuple, on s'en fout, nous on veut l'or, allez, bim, bam, bam, on dégomme tout le monde, on passe, on s'en fout. C'est exactement le message qui est passé. Il est très fort. Et du coup, il y a aussi un passage où du coup, cette action où il va les aider à justement à arrêter ce train. Après, il va faire une action de fou, il va négocier avec eux, à capturer le responsable de ces extraterrestres, et négocier avec eux, ces étrangers, et négocier avec eux que maintenant s'ils passent, ils doivent de l'argent, ils doivent un tribut au peuple Tusken. Ils doivent payer et arrêter de massacrer. Parce que les Tusken, ils sont chez eux. Donc Boba Fett, il fait son chemin. Donc j'ai hâte de voir la suite. Non, cette série est vraiment parfaite. The Book of Boba Fett, comme l'était le Mandalorian. C'est un Kinder Surprise. C'est l'univers. Quand Favreau nous fait du Star Wars, c'est un Kinder Surprise en permanence. On tombe toujours de surprise en surprise. Incroyable, 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 incroyable. D'où il sort ses idées. C'est un génie. Il est au niveau de Lucas à l'époque, où il a fait Star Wars. Pourquoi on lui a pas donné à lui? Fais les Star Wars, tiens, on jette tout ce qu'il y a, tout ce que la petite souris elle a fait, le livreur de pizza italien Podamron, oh Kylo Ren, tu prendras une 4 fromages avec sauce piquante, n'est-ce pas? Enfin voilà, avec ces acteurs ridicules, tout ce qui n'existe